Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de toutpourlesaidants.com. Aujourd'hui, j'accueille Pauline qui va nous présenter sa solution Immortalise qu'elle a créée avec son associée Karine. Immortalise, vous allez voir, c'est une solution de préparation de transmission extrêmement intéressante. Bonjour Pauline. Bonjour Sandrine. Ravie de t'avoir aujourd'hui dans cette vidéo. Enchantée également. Alors, cette solution, l'idée est née il y a 6 ans, alors qu'on échangeait sur la disparition de nos grands-mères, Karine et moi. Karine, elle est portée par la notion, tu sais, de transmission, d'héritage et les conflits qui peuvent être inhérents au partage. Et moi, en tant que sage-femme, je pense que raconter notre histoire permet de savoir qui on est. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir de trouver une solution pour le transmettre. Beaucoup la comparent à un coffre-fort numérique. C'est un coffre-fort numérique, mais effectivement qui est pour nous très sentimental, qui a du sens, et surtout qui est ouvert à nos proches. Tu désignes des proches, et pour chacun des tiroirs d'Immortalise, tu vas lui donner les accès dès maintenant ou après ton départ. Et tu as la garantie à un moment donné que le contenu de tes tiroirs sera transmis. Notre produit il est quand même destiné à une population de seniors et on a vraiment simplifié, on a travaillé avec eux pour proposer quelque chose qui soit simple d'utilisation. Déjà, la notion de commode, c'est une commode à tiroir. C'est parce que chacun imagine bien son grand-parent ou son parent avoir une commode à tiroir où tous les documents importants sont rangés. On est vraiment sur le visuel qui parle, une commode, des tiroirs qui sont prédéfinis. Et ensuite, dans les tiroirs, tu remplis toujours de la même manière. C'est un petit plus et tu mets soit ton fichier audio, vidéo ou photo, ton petit commentaire, la date et hop, c'est rentré dans Immortalise. Et tu peux effectivement soit le modifier, soit le supprimer, soit le créer. Donc c'est tout le temps la même manipulation. L'album de ma vie, c'est le premier tiroir, c'est celui où tu racontes ton histoire, les moments forts de ta vie. Tu peux mettre des audios, des fichiers vidéo, des photos. Le deuxième, c'est ce que je veux partager. Donc, c'est celui-ci où tu vas mettre tes recettes de grand-mère. Tu peux mettre, parce qu'on parlait d'héritage, et même quand bien même tu n'as pas une notion de patrimoine vraiment conséquent, tu as un patrimoine émotionnel. Notamment, je pense à la collection de CD de mon père. Il a des vinyles et des CD, si tu veux. Ça, c'est un patrimoine émotionnel fort. Et donc, toutes ces petites choses qui ont une valeur émotionnelle derrière, ça fait partie aussi des choses que tu peux mettre dans ce tiroir. Tu peux mettre tes valeurs, tes choix politiques. Troisième tiroir, mais soit en cas d'urgence, tu mets tes directives anticipées. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais aujourd'hui, tu as un formulaire sur .gouv que tu peux remplir, qui s'appelle mesdirectivesanticipées.gouv, où tu mets tes choix pour ta santé au cas où tu n'es plus en capacité de l'exprimer toi-même. Tu as un accident de voiture ou clairement en fin de vie, mais plus en capacité d'exprimer ce que tu souhaites comme type d'accompagnement, eh bien, tu peux remplir ce formulaire. Et ce formulaire, tu peux le télécharger, l'imprimer. Et nous, on a l'idée plutôt de le prendre en photo et de le consigner dans ce tiroir-là, dans mes soins en cas d'urgence. Dans ce tiroir, tu peux aussi mettre tes choix de dons d'organes, tes directives de garde d'enfants, départ prématuré, et tes directives de garde d'animaux, j'en parlais tout à l'heure, en cas de départ prématuré aussi. Quatrième tiroir, mes documents administratifs. Donc là, tu consignes tous tes avoirs. Moi, je ne suis pas du tout au courant. Déjà, je ne sais même pas dans quel établissement bancaire mes parents ont des comptes. Non, c'est ça. Donc, et le nombre de personnes qui oublient les assurances vie, enfin le nombre de contrats d'assurance vie qui ne sont jamais réclamés parce qu'on ne sait pas. Si tu as rédigé un testament, tu peux le prendre en photo et le stocker dans le quatrième tiroir. Souvent, les personnes d'un certain âge vont stocker leur dernière volonté dans leur livret de famille. Mais encore faut-il savoir où ils ont rangé le livret de famille, si tu veux. Et donc là, en fait, au moins tous ces documents, toutes tes dernières volontés, tu peux scanner. Si tu les as écrites à la main, pourquoi pas. Tu peux prendre une photo et le ranger dans le quatrième tiroir. Comme ça, tu as la garantie que c'est transmis au bon moment. Aussitôt, après ton décès, toutes ces informations sont communiquées. Tu te dis, tiens, tes parents ont leur organisation, tous leurs papiers, en fait, bancaires, assurances, tout ce qui concerne la maison. Décemment, ils peuvent pas le stocker, en fait, dans le truc. Mais là, en même temps que tu me parles, je suis en train de me dire, il suffit de prendre une photo des classeurs concernés dans le placard en disant, voilà, tout ce qui est la banque, ce sont ces 3 classeurs, et puis c'est stocké. Donc, et l'air de rien, enfin, tu te dis, c'est quand même... Hyper utile.
Ouais, c'est hyper utile. On n'imagine pas à quel point, mais tu stockes au même endroit tout ce qui compte vraiment. La solution, elle propose des catégories, tu ranges, et puis en plus, comme tu mets par date, si tu veux, ça va se mettre sur une frise chronologique. Sympa. Et donc, tu vas vraiment avoir une restitution que tu auras construite au fil de l'eau, que tu auras pris le temps. Tu as un événement particulier qui évoque pour toi, je sais pas, un souvenir, quelque chose que tu as envie de partager ou des valeurs que tu as envie de partager. Et ben à ce moment-là, tu as ton téléphone sur toi, et ben tu peux mettre dans Immortalis. C'est aussi simple que ça, hein, dans le tiroir que tu veux. Bah, tiens, ça c'est important pour moi, je le consigne là. J'y reviendrai peut-être plus tard pour étoffer, parce que là, c'est juste l'idée que je vais noter. Et puis, tu as vraiment, c'est cette notion de en temps réel, quoi. En temps réel, tu utilises ton Ouais. Immortalis. Voilà. Et puis le dernier Le tiroir, parce dernier que tiroir, voilà. les obsèques. Enfin, Ouais. il s'appelle Mon départ. Et donc là, tu y mets ta cérémonie sur mesure, comme on organise un mariage, tu vois. Mm. Et puis, ce que tu souhaites pour après. Alors, je dis cérémonie, ça peut être aussi comment tu envisages l'après-cérémonie. Est-ce que tu veux un petit pot? Est-ce que Ouais. tu veux une petite soirée? Est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce que tu veux une dispersion des cendres dans un endroit particulier? Voilà. Ma maman, en l'occurrence, veut une cérémonie assez privée, mais elle aimerait bien, en tout cas dans son cœur, dans son imaginaire, elle aimerait qu'on se réunisse, ses filles se réunissent une fois par an en sa mémoire, un petit week-end sympa. C'est des petits trucs que tu peux mettre dans les tiroirs d'Immortalis. T'as pas la garantie que ce soit, si tu veux, qu'on le fasse derrière, mais au moins tu l'as transmis, tu l'as dit. Ce que tu as à cœur de transmettre, c'est dit. Et puis, nous, on imagine aussi que les proches aident, en tout cas, les personnes d'un certain âge. Là, moi, notre public, c'est les seniors, mais bon, il y a tout âge, hein. Mm. Si on va vers le 4e âge, eh ben, on peut très bien imaginer qu'on accompagne cette personne à remplir sa commode. Tu visites un grand-parent en EHPAD, et ben, plutôt que de parler de la pluie et du beau temps ou de ce qu'il a mangé le midi, tu vas lui faire raconter son histoire, un moment fort, compléter son immortalise, et puis à chaque visite, chacun le fait parler sur un moment fort de sa vie et l'aide à compléter sa commode. Et tu as une petite boîte aux lettres en plus dans notre service qui permet par contre des échanges plus ouverts où chacun a accès au contenu. Et donc, tu peux, je sais pas, tu retrouves une vieille photo, tu es en visite chez ta grand-mère, tu retrouves une vieille photo, et ben, tu vas la partager via la boîte aux lettres. Tous les proches qui utilisent Immortalis via notre service vont prendre connaissance de cette photo, pouvoir la commenter, et si chacun le souhaite, peut le rentrer dans ses tiroirs. Et ainsi, ça va continuer de construire, enfin, les autres vont participer à Ah l'histoire ouais, bah oui. que tu racontes, quoi. Là, tu le partages et effectivement, l'intérêt, c'est aussi qu'on puisse échanger sur des sujets tabous parce que là, je te donne un petit exemple de souvenir, mais tu veux, par exemple, absolument que ta bague de fiançailles revienne à un de tes enfants, et ben, tu peux le préciser dans un des tiroirs d'Immortalis. Si tu as décidé d'ouvrir cette information à tes proches désignés, notamment à tes enfants, qui prennent connaissance de cette information, et ils peuvent, s'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ton choix, en tout cas en discuter. Tu ouvres certains sujets. Mm. Et c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire on a le sentiment, et c'est même une réalité, que ça va désamorcer des conflits potentiels. Et puis tu peux aussi, parce que je ne l'ai pas dit, choisir un homme de loi. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir d'enfants, tu peux ne pas avoir envie de partager aussi certaines choses avec tes enfants, mais par contre quand même organiser ta fin de vie. Et dans ce cas-là, tu peux aussi définir un notaire comme étant la personne proche qui a accès au contenu des tiroirs avant ou après ton décès. Et c'est lui qui fera la transmission derrière. D'accord. Et ça, du coup, alors tu dis, donc tu as une personne qui tient le compte, qui est propriétaire, entre guillemets, de la commode, et donc d'autres membres de la famille. C'est ouvert à combien de personnes, en fait? Il y a combien de personnes Alors, qui peuvent accéder? j'ai pas parlé de l'offre, donc ce service tu peux accéder au service gratuitement et désigner un proche et sans MO de stockage. Donc ça te permet quand même de tester Immortalis vraiment quasiment dans sa globalité, hein. Tu peux déjà pas mal stocker d'informations. Et après, tu as une formule payante à 2,49 € par mois ou 29 € par an qui te permet d'ouvrir justement les tiroirs à 6 proches désignés et tu as 10 gigas de stockage.
Bravo pour cette Merci. belle idée. Je vous mettrai le lien vers la page Immortalis de Tout pour les aidants en commentaire de cette vidéo. Je vous invite à être très nombreux à au moins aller visiter la page et puis ensuite d'aller rerouter vers le site d'Immortalis directement pour créer un compte. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup Pauline pour tout ça, toutes ces Avec informations. plaisir. Voilà, je pense qu'on a bien présenté votre solution. Et puis bah, écoute, je vous souhaite à toi et Karine plein de succès et à très bientôt. À très bientôt, Sandrine. Au revoir Pauline, au revoir tout le Au monde. revoir.